ebale ya Congo ezali lopangota kashi ezali shenzela Yawe benisa Congo Yawe batela mitombo Yawe benisa Congo Yawe batela mitombo ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso bangala na bakongo baluba bashwahili babembe na bateke balali na bamboshi toali bana kongo toyokana ye bana kongo tolamukana nuna pongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso kasai bakongo on va essayer d'utiliser, de combiner toutes les langues pour la bonne compréhension. Parce que le sujet est tellement important qu'il va falloir connaître et sensibiliser tout le monde. Il faut qu'on amène tout le monde à la même compréhension parce que l'avenir du pays en dépend. Alors, donc, Nazui, ma question est belle par rapport à livre qu'on a publié qui parle de le traumatisme causé par Léopold II au Congo. Parce que Batu Bélé, Bazar aussi la erreur, il y a qu'à considérer que politique Mabiso, il y a Mboka, il y a Congo, et bandit à indépendance, ou bandit à Mobutu, ainsi de suite. Alors, pour que tu comprendre vraiment Makambouana na Mozindo Nango, pour que tu comprennes ce qui se passe en ce moment, et Seigneur Nabiso, tu fouiller dans l'histoire, tu kende, tu zong na histoire, tu zong na histoire à partir d'un contact, il y a des bosso oyoba européens. Bazwaki na mboka na biso actuellement Congo. Donc, tant que tu comprendre ce qui s'est passé na tango ya kalaté, tant que tu comprendre l'histoire na bisoté, on ne comprendra jamais ce qui nous arrive en ce moment et par conséquent, on ne sera jamais à mesure de trouver des solutions. Voilà pourquoi j'ai publié mon livre, le traumatisme, l'héritage traumatique causé par Léopold II au Congo. Il est en français, il est en anglais aussi. Donc vous pouvez vous en procurer sur Amazon. Mais le but, c'est de provoquer un débat, de provoquer une réflexion profonde na kati na biso moko. Donc, Tozaliwana, nous ne nous posons pas des bonnes questions. Parce que, Balobaka, tant que Ozoko changer action na yote, Okoki ko espérer qu'on soit résultat mon société. Donc, le résultat de tout ce que nous avons pour le moment, il y a une action qu'on a commencé à poser depuis longtemps. Il va falloir que tout changer d'enga poser une action pour nato soit résultat mususu. Ainsi donc, quelqu'un d'autre a dit il faut qu'on se prenne en charge. Alors, comme ils ont en charge que tout se remettre en question, tout se poser vraie question, qui sommes-nous, d'où venons-nous
et où est-ce que nous allons. Des canevas sur lesquels j'essaie de parler dans mon livre. Donc je vous enjoins vraiment de vous en procurer botanga yango balobaka pona kobomba mutu mwindu likambo il faut que chango na buku. Donc nous allons un peu les prouver le contraire, mais le livre explicite un peu l'histoire politique du Congo, si vous voulez, l'histoire de façon générale du Congo. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que, pour l'instant, la plupart de Congolais, ou si vous voulez, la plupart des Africains, basako subir, basako vivre ce qu'on appelle en psychologie, basa sous traumatisme psychologique, basa sous effet, il y a traumatisme causé par oppression, par régime dictatoriaux, par régime sanguinaire, il y a Banda Tango, il y a Léopold II. C'est un peu comme ça que j'essaie d'élaborer dans le livre. Mais qu'est-ce qui arrive? On peut définir rapidement ce que c'est qu'un traumatisme. Donc, traumatisme, ezali expérience ou situation moko ya pasi oyo mutu a viva akoki kozala aviva yango kala mais et entraîné ye akoma ko réagir d'une certaine façon et etika ye ba séquelles moko boye lesquelles séquelles peuvent être ezokomemaye na kosala makambo moko ya malamu te ou bien ya kosala makambo moko par habitude sans vraiment espérer obtenir un résultat. Nakoki kopesa bino exemple ya ndenge na lingala balobaka soki oleki esika basuyo na nyoka okobanda chaque fois que oleki esika wana ata muselekete a bouger place wana oko sursauter parce que subconscient nayo ils ont déjà traumatisé. Donc consciemment et inconsciemment ils ont déjà traumatisé par événement et anyokawana. Mais il est vrai aussi que mutu nyonso tout a réagi saka na traumatisme ndenge mokote. Eza na ba mususu likamoko kosalema ekoki kozala accident ekoki kozala babeti ye ekoki kozala banyokoli ye mais batu nyonso bako réagir ndenge moko te mutu na mutu aza na ndenge na ye ya ko réagir. Et qu'est-ce qui arrive lorsque mutu aza ko réagir vis-à-vis à traumatisme? Naturellement ndenge nzoto na biso esalema mutu aza ko développer tout de suite instinct à conservation, à développer instinct il y a qu'on se protéger na instinct wana ya ko se protéger tout de suite mutu akoki ko adopter soit comportement moko ya compromission, c'est-à-dire comportement moko par exemple ya komi sala que malamu ekomela yete ya ko se protéger nango, soit akoki ko subir neti choc et cause à la confrontation na mutu ou bien na likambo oyo ezokomemaye na traumatisme wana. Je vais m'expliquer un peu plus en profondeur un peu plus tard. Mais ici, nous ne parlons pas il y a traumatisme d'un individu. Nous parlons il y a traumatisme national, traumatisme général et généralisé. Et puis traumatisme wana, il faut noter que et bandit les lotés et bandit la politique qui a les lotés et à Kanambe ou quoi que ce soit, c'est ça et banda depuis 1482. Tout le bakaka que Diego Kao aza parmi batuba mema malheur na biso na moya lelo parce que
eza Diego Kaote mutu a découvrir ndenge balobaka totangaka na histoire à découvrir ce qui est en embouchure du fleuve parce que fleuve wana ezala wana donc bambula na bambula donc ce n'est pas ye mutu mouta akoya à découvrir yango mais on nous a appris que Diego Kao nde mutu a découvrir biloko wana donc c'est contact wana ya liboso c'est ça qui a causé traumatisme. Pourquoi? Parce que à partir de contact ces Européens quand ils ont découvert terre nabiso, richesse nabiso et tout le reste, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à nous envahir. Et pour s'envahir, le corps bateau, ils ne pouvaient pas se laisser faire comme ça. Ils ont utilisé la force. Histoire, on ne parlera jamais de la résistance qui avait commencé déjà à l'époque. Donc résistance aux combattants, bandi les lotés. Combattants et la résistance, ça a commencé déjà depuis 1482, donc 1482. On peut développer ça un peu plus tard. Le roi Zinga Nkuvu s'est plaint déjà, il y avait des Portugais à ce moment-là qui faisaient raid pour rafler esclaves, côté tout ainsi de suite. Donc à ce moment-là déjà, à ce contact-là, il y a eu beaucoup de chocs et ce choc-là a causé beaucoup de traumatisme. Et notamment, les gens devaient se protéger. Il fallait kimaka bipai na bipai. Donc les gens, il fallait se comporter d'une certaine façon à village pour que à l'exposé tena rafle wana. Nyonso wana ezali un certain comportement de l'époque qui s'expliquait du fait qu'il y avait razia wana. Mais je vais vous expliquer plus tard comment ce comportement-là, de fil en aiguille, et on a hérité ça de génération en génération. Pourquoi? Parce que surtout Mutuloko, Léopold II, quand il a mené les gens à EVA, plantation à EVA, pour extraire caoutchouc, il utilisait une oppression incommensurable. Donc, il utilisait à Kata Batu Maboko, à Boma Batu Mususu, donc Basi Azemi, donc à Kotobolae, les choses qu'on voit un peu na Beni pour le moment. Alors, Biloko wana, tango mutuaza ko vivre yango, instinct nae à survie et que ça là que à se comporter d'une certaine manière pour na biloko wana est déprimé était pour na à essayer de truquer Mundele qu'il s'en sorte. C'est comme ça que la plupart des résistants bazalaki ko se confronter na Batouana donc corps à corps. Il y en a qui en ont perdu, qui en ont payé de leur vie. Mais ceux qui, soit on s'est conformé, soit on s'est confronté et puis ils t'écrasent. Alors, les gens, la plupart y a battu déjà de l'époque pour survivre. Pour survivre, parce que pas si on les a tellement macassi, pour survivre, il fallait qu'il se conformer. Yango wana mingi se conformer, qui koma ki lokola sali ya mindele wana donc mususu misali na force publique et tout le reste, mais ils obéissaient, ils faisaient tout ce qu'ils faisaient à l'ordre ya mundele wana, à l'ordre ya envahisseur, parce que pour la makambu, ou bien par exemple parce qu'Alingi a protégé Bananaye, parce qu'Alingi a protégé moi aussi. Donc Moutou a se conformer même dans le travail forcé, même dans quoi que ce soit. Donc n'oubliez pas que Léopold avait l'habitude de confisquer par exemple Bana, ou bien confisquer Bassi,
ti tango mobali akoya na quantité ya caoutchouc oyo esengeli nde balibere mwasi wana. Mais vous vous demandez à ce moment-là, foyer na bango, qui va tenir le foyer? Bana bakolia ndenge ni na minute wana ou bien attendre ceux qui kokende bilanga moyen bakende ezalité, parce que tout ce qu'ils doivent faire, c'est satisfaire le colonisateur. Et ça, c'est un comportement de l'époque que les gens devaient adopter pour survivre. Et ça n'a pas comportement, les gens pouvaient par exemple, azana mwasi nae, à cause que ezan mwasi nae te, azan dekonaye, juste pour se protéger, pour survivre. D'accord? Alors, n'oubliez pas que tout ça se passait en même temps avec, en Europe, apparition, il y a classification des races. Donc, à partir de début 19e siècle, il y a eu un certain anthropologue allemand, Johann Blumenbach, qui a développé une théorie, la classification des races. Et à ce moment-là, avec sa théorie, Azaï a classifié Batu Mwindu na suka ya molongo. Donc, pour naye, Batu, vraiment, Mundelende Azalaki Mutua Liboso, dans le premier rang. Ensuite, Batu Lokola asiatique, hein, donc les jaunes, Ndenge Babenga Kabango en termes scientifiques. Et Mutu Mwindu Nde Azalaki na suka ya molongo. Pour na bango d'ailleurs, Mutu Mwindu Azalaki Mutute. Non seulement Azalaki inférieur, mais Azalaki Mutute. Azalaki loko la moi et loko. Donc, comparable à un objet. Et pour na bango, il n'y a pas eu que Johann Blumenbach. Il y a eu Joseph Arthur Gobineau, un Français, qui a suivi. Il y a eu un autre Belge. La plupart des Européens, ils ont développé théorie wana sur base de rien. Ils n'ont fait aucune étude. Il y a Barras. Donc, les gens Afandi a développé théorie wana et puis a publié en beaucoup. Et puis, tout le monde balandi. Balandi parce que c'est une théorie qui les arrangeait en ce moment-là. C'est une théorie à l'époque. Ils ont arrangé Bango pour na basala makambo oyo Bango balikaki basala. Notamment pour na osala barazia wana, osala ba oppression ndenge bazali kosala wana. Il leur fallait bazana alibi. Parce que en psychologie, vous pouvez aussi développer, vérifier ça. Il y a une théorie en psychologie qu'on appelle cognitive dissonance. Cognitive dissonance est une théorie moko telle que mutu soki ozoko sala eloko moko oyo ekokani na conscience na yote, ekokani na moralité na yote, soki ozosala eloko moko ezoko tia yo en conflit, okoluka moi raison moko boye oyo ya permettre yo osala eloko wana. Prenons par exemple omelaka par exemple makaya, mais olingaka penza komela makaya wana te. Donc mais chaque fois que vous en a besoin komela makaya wana okoluka moi raison moko non par exemple ngai soki na sisi kolia na kokakate, il faut par exemple na mela makaya wana. Donc c'est une raison que tu t'es développé qui peut te permettre à komela makaya wana ozala tranquille, bien que yebi que makaya plus tard et qu'on a un problème na poumon ainsi de suite. Donc oyebi que eloko zo sala eza mabe, mais tu te trouves une excuse qui te permet
ya kozala tranquille dans ton moral mpona osala eloko wana. C'est ça qu'on appelle cognitive dissonance. Alors, pour le cas ya bato oyo, ils sont tellement racistes, ils avaient tellement envie ya kosala, ya koprofiter na ba richesse nyonso oyo qu'ils avaient trouvé, qu'ils ont eu besoin ya kozala na excuse wana. Et pour la bango excuse ezalaki mutu mwindu est inférieur. Mutu mwindu, ce n'est pas un humain. Par conséquent, le Kola, ce n'est pas un humain. On peut faire de lui tout ce que l'on veut. Évidemment, et Angoana Bazalaki Koboma facilement, Mutu Mwindu va utiliser le Kola cobaye pour des raisons, par exemple, la recherche médicale. Moussousou Bazalaki au Katabango sans anesthésie. Il y a pas mal de choses qu'ils ont fait et qui continuent à faire. Par rapport à la théorie Nabangoana, il y a que Mutu Mwindu est inférieur. Alors que c'est une théorie très fausse, non justifiée.